Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 141. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un proverbe qui pose problème. Un proverbe qui pose problème surtout aux chrétiens évangéliques. Un proverbe qui est apparemment difficile à comprendre. Un proverbe qui est difficile à interpréter et plusieurs se demandent si ce proverbe est vraiment biblique, si c'est conforme aux normes théologiques. Je vais vous parler du dicton « Aie droit, le ciel t'aidera ». À première vue, il paraît biblique parce qu'on parle d'un pas qu'on doit faire et le ciel nous aidera. Laissez-moi vous dire catégoriquement que ce dicton est loin d'être biblique. Il nous vient de la sagesse, il nous vient des proverbes populaires, il nous vient d'un moine qui a vécu au IVe siècle nommé Pélage. Et c'est lui qui a développé une fausse doctrine qui s'appelle le pélagianisme. C'est une fausse doctrine, une hérésie comme les théologiens l'appellent, une déviation de la vérité chrétienne. Cette fausse doctrine stipule que le libre arbitre de l'homme, c'est-à-dire il stipule que le libre arbitre de l'homme, c'est-à-dire la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser sans aucune aide du Dieu vivant. Le fait de tout savoir, tout comprendre, et par le fait même, il peut obtenir même son salut. Il est libre, il possède des capacités d'agir, il sait tout, l'être humain sait tout, il connaît tout. Et là, c'est vraiment le point de vue de Pélage, ce moine qui nous a présenté cette fausse doctrine pour la première fois. Il y a un internaute haïtien qui s'appelle Pierre-Philippe. Il a dit que ce proverbe est très profond et il nous donne un grand secret de la vie. Il dit que Dieu nous a créés avec plein de pouvoir et malheureusement nous ne sommes pas conscients que nous sommes tous des dieux, en minuscule bien sûr. Et il continue en disant que ce proverbe nous aide à découvrir notre vraie personne, afin de découvrir quoi? Notre pouvoir intérieur. Si nous voulons avoir quelque chose dans la vie, nous pouvons l'avoir à partir du pouvoir que Dieu a placé en nous. Il suffit de croire en nous et d'agir, et tout le reste viendra avec facilité. Mais si nous restons à attendre des miracles venant de la providence sans agir, nous risquons à passer toute notre existence sans réaliser nos rêves. Avant d'en appeler à Dieu, il faut savoir fournir des efforts nécessaires. Autrement dit, avant de se plaindre, il faut examiner et tenter toutes les solutions possibles. Une fois les efforts accomplis, on peut alors s'en rendre à la providence. C'est vrai en partie ce qu'il a dit, mais attention, il ne faut pas tenter toutes nos solutions avant de s'en remettre à Dieu, car Dieu doit être dans toutes choses. Il doit être dans toutes nos entreprises. Et bien sûr, il nous a donné des talents pour que nous puissions les utiliser, mais bien sûr, il y a des décisions qui lui sont exclusives, comme le salut. C'est lui qui a décidé de nous faire don du salut, sans notre intervention aucune. Il nous a déclarés justes, même lorsque nous étions encore des pécheurs. Car il a le pouvoir de créer à partir de rien. Il est le Dieu Elohim qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il n'a pas vraiment besoin
il n'a pas vraiment besoin de nous quand il agit. De plus, nos talents, nos aptitudes, nos dons, nos présents nous ouvrent la voie vers des choses meilleures. Proverbe 18, verset 6 déclare: les présents ou les talents ou les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Kléber Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.